Guten Tag, Hili, Gugu, Franz, Maria und die ganze Familie und natürlich mein Dervansin-Liebe. Voilà un petit mot pour ma belle famille allemande qui m'ont offert la plaque que vous avez vue à l'intro de cette vidéo quand ils ont appris que je voulais devenir agriculteur. Et donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir leur dire que j'ai enfin un tracteur. Un petit tracteur certes, mais un tracteur. Le voici, il s'agit du Solis 26. C'est un petit tracteur de 26 chevaux. Alors loin de moi l'idée de vous expliquer toutes les caractéristiques de ce tracteur parce que j'y connais rien en tracteur. Il y a une chaîne YouTube vachement sympa qui s'appelle Le Coin du Tracteur. Abonnez-vous. C'est surtout que je voulais vous parler des outils que j'ai achetés avec, parce qu'un tracteur sans outils, ça ne sert strictement à rien, à part se balader. J'ai acheté un broyeur de branches, parce que je vais fabriquer mon propre BRF avec toute la végétation que je descends ici. Et j'ai acheté surtout un broyeur à fléau. Et ça, normalement, c'est censé me permettre de traverser les ronces et de ne laisser derrière moi quasiment rien. Et ça, c'est vraiment nécessaire parce que j'ai quasiment 3000 m² de ronces à dégager. Je fonde beaucoup d'espoir sur ces deux outils. Sans ça, je crois que j'y arriverai jamais. Le premier outil dans lequel j'ai investi, c'est un broyeur de branches. Parce qu'ici, il y a beaucoup de végétation que je suis obligé de couper. Et plutôt que de le brûler, ce que feraient les paysans du coin, j'ai décidé de le transformer en BRF. Donc, je prends tout. Les ronces, le bois sec, le bois vert, et je balance tout là-dedans. Voilà avec le broyeur ce qu'on peut produire. Alors à peu près un big bag tous les heures. Si bien sûr on a découpé préalablement les branches. Bon, l'engin est un peu capricieux, il faut savoir s'en servir parce que ça peut bourrer et bloquer l'extraction. Auquel cas faut tout ouvrir pour débourrer. Mettre les ronces, c'est hyper complexe en vrai. Je me suis arraché la moitié des bras. Mais en tout cas, ça marche pas mal. Le deuxième outil, c'est le broyeur à marteau. C'est donc une sorte de tondeuse, sauf que c'est pas une tondeuse. Il y a un axe qui tourne avec dedans des espèces de petites massettes qui font quand même 800 grammes chacune et qui sont censées broyer tout ce qu'ils trouvent. Alors je vais déjà les essayer sur ces hautes herbes, ce qui ne devrait pas être là où il est le plus performant. Mais c'est déjà un bon test.
Bon voilà, la fin de l'essai numéro 1. Donc j'étais parti à fond les gamelles en mettant le broyeur au plus bas. Bon, il s'est avéré que le tracteur n'est pas assez puissant pour qu'on traverse les hautes herbes comme ça avec le broyeur au plus bas. Donc après je l'ai relevé. C'est un peu plus facile. J'ai volontairement pas passé 2 fois pour que vous voyez le résultat. C'est pas du tout parfait, mais une fois que je serai passé plusieurs fois, ça sera beaucoup mieux. Bon voilà, il y a quand même moyen de se faire peur avec le tracteur. Je vous en parlerai en fin de conclusion des limites, en fin de vidéo. Ouais, je me suis fait un petit peu peur parfois. Alors le test numéro 2, ici c'est une zone que j'ai débroussaillée. Donc j'ai un peu repéré où sont les obstacles, les pierres, les souches, les trucs comme ça. Donc là, sur le petit muret, on a des pierres, donc je vais pas m'en approcher trop. Là-bas, on a aussi un éboulis de pierres, donc non plus. Je vais pouvoir aller à peu près jusqu'à la souche, mais pas plus loin. Et puis il y a le trou, donc j'ai pas envie de tenter l'expérience. Donc je vais juste essayer de passer là dans cette petite zone et la rendre un peu plus plate. Maintenant que j'ai fait le gros du travail avec le débroussailleur. Bon, le deuxième test, alors là c'est super concluant. C'est un vrai plaisir de dézinguer les ronces. J'ai un peu un passif avec les ronces, donc là je me suis fait plaisir. Si c'était partout comme ça, en fait, ça irait super vite. Alors, troisième test, sur les images d'archives que j'ai trouvées sur Géoportail. Entre les 2 poteaux, là c'est un chemin. C'était un chemin. Donc j'ai bien envie d'essayer de progresser un tout petit peu en marche arrière pour voir si je peux gagner un peu de temps par rapport au débroussaillage. C'est sûr que si j'arrive à grappiller 1 mètre ou 2 à chaque fois, normalement il ne doit pas y avoir de trou. Et à moins que quelqu'un ait stocké des trucs, il ne doit pas y avoir d'obstacle non plus. Donc je vais mettre le broyeur à fléau le plus haut possible en reculant. Et après en ravançant, je le mettrai un peu plus bas. Bon bah ça marche pas mal, sauf que j'ai chopé une grosse ficelle. Et que donc maintenant, je suis bon pour aller là-dessous, essayer de la découper. Parce qu'il a pas trop aimé le rotobroyeur, enfin le broyeur à fléau. Ok, le quatrième test consiste à grignoter petit à petit le buisson de ronces. Alors là je sais que ça marche parce que j'ai déjà fait, dès que j'ai reçu l'appareil, j'ai testé ici. Donc en fait je passe et je mange à peu près 50 cm à chaque passage.
Bon voilà, ça marche pas mal, il faut aller assez doucement parce qu'en fait une fois que la roue avant est prise dans les ronces ont plutôt tendance à tirer le tracteur vers les ronces. Il n'est pas assez puissant pour tirer de l'autre côté. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais à un moment la roue avant est passée sur quelque chose. Elle est passée sur ça, une énorme pierre. Donc heureusement que je l'ai vu, ça m'a permis de faire marche arrière, parce que ça évidemment ça n'aurait pas été génial pour les fléaux. Le seul truc qui m'empêche d'aller plus loin plus vite, c'est évidemment la peur de tomber dans un trou, hein, ou de tomber sur une pierre. Enfin bon, tant qu'à faire, je préfère tomber sur une pierre que dans un trou. Voilà, doucement mais sûrement, je vais venir à bout de ce machin. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette pierre? Il y a ça aussi, quand on tombe sur une pierre, on se dit, bah, ils l'ont pas mis là pour rien quand même, ça doit symboliser quelque chose. Mais bon, ça, je saurais jamais. Alors, le 5e et dernier test, c'était de passer là, au travers du bosquet, là où il y a un petit peu moins de hauteur. Je suis pas encore sûr que je vais le faire, parce que j'ai un peu les pétoches. J'ai déjà essayé de nettoyer un petit peu devant, mais sinon, il y a qu'un paysan qui m'a dit que là, il y avait un chemin, et que de l'autre côté, on atteignait la mare. C'est pas très long, hein, ça fait peut-être 15-20 mètres. C'est plus bas, c'est pas des ronces. Possible que je le tente. Bon voilà, j'ai nettoyé la zone, je vais me laisser encore un petit peu de temps, hein. La nuit porte conseil avant de décider si demain matin je traverse ce truc. Bon voilà, je fais la conclusion de ces outils là, de mon petit chemin que je viens juste de tracer au petit matin. Donc ben en fait ces outils sont assez puissants, même s'ils sont un petit peu difficiles à utiliser. Il faut un petit peu d'expérience que j'acquiers doucement. Le plus gros défaut, c'est peut-être le tracteur qui est pas tout à fait assez puissant, il est limite quoi, il suffit tout juste. De temps en temps, on est obligé de faire marche arrière parce qu'il n'est pas assez puissant pour entraîner le gyrobroyeur, enfin le broyeur à fléau. Et son gros inconvénient, c'est l'empattement, c'est-à-dire que l'espacement des roues, qui est très faible. Et comme son centre de gravité est relativement haut, on a un peu l'impression qu'on va basculer sur le côté quand on roule dans les pentes. Il faut faire extrêmement attention, je suis pas du tout à l'aise là-dessus. Donc je pense que ce que je ferai avec la mini pelle, une fois que j'aurai enlevé toutes les ronces, peut-être même avant, c'est enlever toutes les bosses pour que ce soit de plus en plus lisse et que je prenne le minimum de risque avec le tracteur. Sinon, il faut aller dans le sens de la bosse et pas sur le côté. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais aller beaucoup plus vite maintenant avec ces outils. Ce matin, je vais faire que ça, du broyage de ronces. Et je pense que, en tout cas au début, dans les endroits les plus faciles, ça va aller très très vite. Et ben à bientôt, au revoir.